Ok, alors nous sommes au J1. Est-ce que tu as des difficultés jusqu'ici pour bâtir un business de cœur rentable? N'hésite pas à écrire en commentaire quels sont les mythes, d'accord? Quelles sont les illusions que tu as déjà écoutées lorsqu'on parle d'avoir un business à plus de 1 000 euros. N'hésite pas à nous dire en commentaire qu'est-ce qui te parle en fait. Qu'est-ce que toi tu as comme difficulté pour bâtir un business de cœur rentable, ok? Alors, je vais commencer par te présenter les difficultés que jusqu'ici j'ai eu à énumérer au travers des consultations que j'ai eues. Et la première des choses, c'est que beaucoup de personnes ont un problème en fait de manque d'épanouissement financier. Beaucoup de femmes surtout. Il y a des femmes qui se disent que voilà, grâce au salariat, elles vont avoir tout ce qu'elles veulent, elles vont pouvoir atteindre la liberté financière, elles vont être épanouies financièrement. Mais le véritable problème est que elles se retrouvent à la fin du mois très juste. Nous sommes en janvier, par exemple, vous connaissez tous. Au Cameroun, on appelle ça la janviose. C'est-à-dire, tu es en fait en cours de route, en cours du mois et tu as des problèmes financiers, tu vois, parce que justement, tout ce que tu as ne te permet pas de joindre les deux bouts, en fait. Donc, le salariat n'est pas toujours une belle méthode pour pouvoir acquérir la liberté financière, ok? Et ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes se perdent, c'est quoi aussi? C'est qu'elles font tout et rien. Vous allez voir les gens, vous allez voir des personnes qui font dans tout. Au Cameroun, on dit je fais dans tout. Comme pour dire que tout ce que je vois, tout ce que j'attrape sur la main, je le fais. Non. Alors ici, il s'agit de bâtir un business de cœur rentable. Il s'agit de bâtir le business de ta destinée, c'est-à-dire ce business-là qui cadre avec tes valeurs, d'accord? Ce business qui est aligné avec ton champ missionnaire. Ce business-là qui répond à qui est-ce que tu es, d'accord? Ce business qui répond, n'est-ce pas, à qui est-ce que tu es, à quelle est ton identité, quelles sont tes valeurs, parce que c'est ça, en fin de compte, que tu partages, c'est ça que tu communiques au monde, d'accord? Ok. Et la chose, en fait, que les gens font également aussi, qui ont comme difficulté, en fait, c'est le manque d'orientation, ok? Ils ne savent pas justement où est-ce qu'ils vont, quelle est leur véritable voie, et c'est ça qui les amène à faire tout et rien, et par conséquent, ils n'arrivent justement pas à bâtir ce business de cœur rentable, ok? L'une des choses également qui est difficile en fait pour plusieurs personnes, c'est les pensées limitantes, d'accord? Il y a plusieurs personnes qui ont ce problème de blessures émotionnelles. Alors, elles ont accumulé des choses en elles, elles ont accumulé plusieurs choses et dû en fait au rejet, dû en fait à plusieurs expériences négatives qu'elles ont vécues. Et cela fait en sorte que elles se disent que voilà, elles ne peuvent pas, ça a baissé en fait leur estime de soi, ça leur a fait perdre confiance en eux-mêmes, ok? Et quand c'est comme ça, en fait, c'est difficile pour eux de se mettre à bâtir quelque chose de rentable, c'est difficile pour eux d'offrir quelque chose au monde, d'accord? Et la troisième des choses, en fait, que j'ai pu énumérer, c'est la peur. Beaucoup de personnes d'entre vous ici ont parlé de peur, d'accord? La peur, par exemple, la peur d'être visible. Et à ce niveau, j'ai envie de te poser la question de savoir, depuis que tu t'es caché, depuis que tu restes dans ton coin, qu'est-ce que cela t'a apporté? Qu'est-ce que cela t'a donné en fait comme résultat? Je pense pour ma part que si tu es ici, c'est parce que justement, tu as un problème pour bâtir, tu as envie de l'argent en fait. Tu as envie de joindre les deux bouts, tu as envie en fait d'avoir ton épanouissement financier, tu as envie de te permettre en fait de voyager quand tu veux, de faire du shopping quand tu veux, quand tu es une femme, de régler tes factures à tout moment et de pouvoir même aider les autres, d'accord? Et s'il y a une chose en fait qui t'empêche de le faire encore aujourd'hui, c'est la peur. Donc tu as cette peur-là d'être visible, tu préfères te cacher et je veux te dire que tant que tu te caches, tu prives le monde de ta lumière. Tant que tu te caches en fait, tu montres que voilà, tu n'as pas envie d'aider les autres, ok? Et là, on parle également de business de destinée, de business de cœur, c'est-à-dire ce business-là qui est en corrélation avec ta mission de vie, d'accord?
Et pour tous ceux qui sont ici, qui me suivent et qui n'ont pas encore trouvé leur mission de vie, j'aimerais vous inviter à écrire en commentaire mission de vie et je me ferai le plaisir de vous envoyer le lien de la formation gratuite que j'ai faite sur comment trouver sa véritable voie, comment trouver sa mission de vie, comment trouver ce pourquoi tu es faite, d'accord? Parce que tu es une personne de valeur, tu es une personne magnifique, tu es une personne excellente. Et si on ne t'a pas dit, quelle que soit la situation par laquelle tu es passé, sache que parce que tu es valeureux, le bon Dieu a mis en toi un potentiel, il a mis en toi quelque chose de magnifique pour que tu puisses aider le monde, pour que tu puisses briller en fait par ta lumière et leur apporter quelque chose de palpable, ok? Leur apporter une transformation. Et pour ça, tu dois prendre en compte tout ce que tu as eu à vivre comme expérience, ok? Aussi mauvaise qu'elle soit, d'accord? Ces expériences-là vont en fait constituer en fait ta base pour pouvoir, n'est-ce pas, aider quelqu'un et lui offrir quelque chose de palpable. Donc, il faudrait te rassurer quelle est l'expérience que toi tu as eu à vivre parce que cette expérience est rattachée à ta mission de vie. Rien n'est fait pour rien, ok? D'accord? Alors, en ce qui me concerne, par exemple, l'une des difficultés que j'ai rencontrées, c'était quoi? C'était que j'étais salariée quelque part et je n'étais pas épanouie en fait dans mon travail. Je n'étais pas du tout épanouie. Beaucoup ont déjà eu à lire mon histoire sur mon profil et ils se sont rendus compte que voilà, je travaillais juste pour travailler, je travaillais juste parce que à la fin du mois, je voulais avoir voilà, des revenus actifs, je voulais avoir mon compte plein pour pouvoir régler mes factures. Sauf que j'avais un manque à la fois d'épanouissement personnel, d'épanouissement même spirituel en fait. Parce que quand quelque chose te prend tellement du temps, ça fait en sorte que tu te prives en fait de beaucoup de choses. Tu te prives en fait de ce plaisir familial. Tu te prives en fait de ces plaisirs personnels que tu peux t'offrir. Et à la fin, tu n'as même pas en fait les moyens pour t'offrir ce que tu veux. Si tu veux voyager, tu n'as pas de moyens. À la fin du mois, tu te retrouves même encore en train de prêter de l'argent pour résoudre certains problèmes. Quel est donc ce travail que tu fais? Est-ce que c'est ce à quoi nous sommes appelés? Ok? Alors, nous sommes appelés à quelque chose de plus grand et nous avons une mission parce que nous sommes des êtres de valeur, nous sommes des personnes de valeur et on doit utiliser cela à bon escient. Ok? Le bon Dieu, j'ai l'habitude de dire, a mis en nous des talents. Il a mis en nous un potentiel. Je l'appelle l'entrepreneur par excellence parce qu'il t'a vu, il t'a créé et il s'est dit, voilà, tu es une bonne personne en fait, tu es une personne de valeur et je te confie en fait une mission. Et une fois qu'il te confie une mission, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend des intérêts, d'accord? Il attend que tu mènes à bien cette mission. Et il a tout mis en toi, tout le bagage naturel, tout le potentiel, tous les talents nécessaires pour accomplir cette mission. Donc, tu as le devoir de rentabiliser avec cette mission de vie, d'accord? Donc, il n'est pas question ici d'avoir peur d'être visible, il n'est pas ici question d'avoir peur d'être arnaqué, mais il est question en fait de servir, il est question en fait de révéler son potentiel, il est question en fait de rentabiliser le potentiel qui a été mis en nous. Alors, je reviens en fait à cette difficulté de la peur. Il ne faudrait pas que cette difficulté soit en fait un enfrein pour ton avancée, d'accord? Alors, une autre difficulté en fait, c'est la peur de l'arnaque. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici et qui se disent, voilà, si j'investis, on va me frapper. Si j'investis, je vais perdre. Voilà, la peur de perdre. Il y en a qui se disent, si j'investis, qu'est-ce qu'on va dire dans le regard des autres et tout. Et ça, c'est vraiment un handicap en fait. Ça handicape vraiment beaucoup de personnes à pouvoir bâtir quelque chose de fort, quelque chose de rentable. Je ne sais pas si on est ensemble. Si on est ensemble, dites-moi en commentaire yes et puis on avance. Super, super. Merci, Carole. Alors, donc, ici, il s'agit vraiment de voir. Écrivez également en commentaire quelles sont les difficultés par lesquelles vous êtes passé.
Depuis que vous vous dites, OK, j'ai envie de bâtir un business à plus de 1 000 euros rentable, d'accord? Quelles sont les difficultés par lesquelles vous êtes passé? Qu'est-ce que vous rencontrez en fait comme problème en fait? OK? Parce que ces difficultés-là seront en fait un levier pour nous pour pouvoir bâtir quelque chose de solide, d'accord? Parce que si vous êtes chrétien, on dit par exemple dans la Bible que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut dire rien n'est fait pour rien. Et chaque difficulté, chaque rejet, chaque mauvaise expérience peut être rattachée à votre mission de vie. Et nous allons donc trouver, je vais vous montrer en fait par la suite, quelles sont les erreurs que vous commettez et comment maintenant utiliser en fait ces mauvaises expériences, ces coups durs de la vie, comment utiliser cela pour rentabiliser, comment utiliser cela pour les lier en fait à votre unicité, à votre sphère d'influence, parce que vous avez une sphère d'influence, d'accord? Et c'est important, n'est-ce pas, de savoir vraiment quelle est votre sphère d'influence et quelles sont les expériences qui sont rattachées à ça, qui vont vous amener, n'est-ce pas, à bâtir quelque chose de rentable, quelque chose de palpable, ok? Alors, si vous êtes ici, j'aimerais vous dire également que tout ce que vous avez vécu est une solution. Tout ce que vous avez vécu, tout ce par quoi vous avez traversé, par quoi vous êtes passé, ce que vous avez traversé est quelque chose d'important pour quelqu'un. Quelqu'un a besoin de vous écouter pour pouvoir avancer. Quelqu'un a besoin en fait de votre lumière, d'accord, pour pouvoir éclore, pour pouvoir montrer au monde que voilà, pour pouvoir en fait réussir et avancer dans sa mission. Parce que chacun a une mission et nous sommes interconnectés. Ça veut dire les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, ok, peuvent être pour quelqu'un une source d'inspiration, ok. Ce par quoi tu es passé, ces expériences mauvaises, ces rejets, c'est comme pour toi un balance, un trampolin en fait pour t'envoler et pour en fait aider quelqu'un d'autre en fait dans la mission qui lui a été confiée, d'accord? Alors, demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des erreurs que vous commettez et qui vous empêchent justement de bâtir votre business de cœur rentable. Et après-demain, le 3e jour, ce qu'on fera, c'est qu'on va parler de quelle est la bonne méthodologie pour bâtir, n'est-ce pas, ce business de cœur rentable qui va lier à la fois votre vision, votre passion, votre profession et votre mission, d'accord? Alors, c'est important pour vous d'avoir ce business-là aligné à vos valeurs, d'être dans votre couloir et de bâtir quelque chose de rentable dans votre couloir. C'est possible. Sachez que vous êtes la lumière de quelqu'un, vous êtes la lumière du monde et vous avez le devoir de briller pour aider quelqu'un. Écris en commentaire, je dois briller pour aider quelqu'un. Alors, si tu viens de m'écouter, tu peux écrire en commentaire #live ou alors si tu reçus tout en replay, tu mets #replay pour booster notre ami l'algorithme Facebook, ok? Et je suis très contente d'être là avec toi, très contente ce soir de partager avec toi, d'accord? Il y a Faveur Divine qui dit « Je dois briller pour aider quelqu'un ». Yes! Carole, je dois briller pour aider quelqu'un. Bravo, c'est de ça qu'il est question, ok? Alors, tu as quelque chose d'unique en toi, tu es particulier et je t'invite aujourd'hui, si tu ne connais pas encore ta mission de vie, tu ne connais pas encore quelle est ta destinée, de commencer par là, de commencer à te dire, ok, pourquoi est-ce que je suis faite en fait? À quoi est-ce que je sers? Quel est mon impact en fait sur ce monde en fait? Quel est mon impact sur l'entourage? Qu'est-ce que je vais laisser en fait au monde, d'accord? Et il est hors de question que le grand Dieu mette en fait tout ce bagage en toi, ce potentiel en toi et que tu ne le libères pas. Ça ne se fait pas. Parce que à la fin, tu rendras des comptes, d'accord? Tu rendras des comptes en fait sur qu'est-ce que tu as fait. Et à ce moment, il ne sera pas question de lui dire c'était difficile, j'ai eu telle difficulté. Non. Il s'agira de montrer quel est l'intérêt que tu as apporté à ton maître, ok? Ne sois pas comme cette personne de la parabole des talents qui disait que, voilà, on lui a donné un seul talent et puis il est parti caché parce qu'il s'est dit, voilà, son maître, il est trop dur.
Soit cette personne qui rentabilise sur le potentiel que Dieu a mis en toi, soit cette personne qui vit de sa mission de vie, cette personne qui utilise ses talents à bon escient, parce que oui, tu as le droit d'être payé pour ce que tu as naturellement. OK? D'accord? Alors, tes talents, c'est ta boussole. Tes talents, c'est ta véritable richesse. Ta mission de vie, c'est ta tour. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Merci.